Bonjour et bienvenue à la réunion d'information de la formation manager des ressources humaines. On va attendre quelques secondes pour que les personnes commencent à arriver. Je vais commencer, ça fera peut-être venir les personnes qui s'étaient inscrites. Donc, je suis Jamila Totin, je suis responsable de formation de la formation manager des ressources humaines à temps plein, donc, qui est un titre, un titre inscrit à France Compétences. Donc, pardon, je reviens. Donc, un titre inscrit à France Compétences de niveau 7, donc équivalent bac+5. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc le programme et les différentes modalités de cette formation, puisqu'elle ne se fait pas seulement à temps plein. Donc, le groupe IGS, c'est un groupe qui existe depuis plus de 45 ans, avec différentes écoles, à la fois sur Paris, Lyon et Toulouse. Au sein de la filière RH formation continue, nous proposons 3 titres, le manager des ressources humaines, le responsable de la gestion des ressources humaines qui est un bac+4 et le chargé des ressources humaines qui est un bac+3. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions tout au long de la présentation. Donc, comme je vous l'expliquais, donc le MRH, donc manager des ressources humaines, est un titre certifié niveau 7, donc selon la nomenclature européenne. Selon la nomenclature française, on parle de niveau 1, donc l'équivalent du bac+5. Donc, cette formation est proposée selon 3 modalités d'apprentissage. Vous avez le temps plein, avec une formation à raison de 5 jours par semaine, donc 35 heures par semaine pendant 4 mois et demi. Ensuite, il y a un stage, donc une mission en entreprise qui est proposée de 6 semaines. Alors, on parle de 6 semaines minimum, puisque selon les financements et la situation, votre situation, vous pouvez éventuellement aller jusqu'à 6 mois. Si par exemple, vous faites une demande de financement dans le cadre de Transition Pro, il faut savoir que dans ces cas-là, vous êtes limité à 6 semaines, puisque vous avez l'obligation, enfin, en tout cas, vous êtes tenu de revenir dans votre entreprise à l'issue de la formation, et Transition Pro ne prend en charge votre salaire que dans la limite de ces 6 semaines. Le stage est optionnel, donc vous n'avez aucune obligation à le suivre. Il est effectivement vivement conseillé dans le cas d'une reconversion. Et étant optionnel, il n'y a aucune incidence sur l'obtention du titre si vous ne le faites pas. Voilà pour le temps plein. Pour le digital learning accompagné, donc c'est une formation à 100% à distance, où là vous êtes en auto-formation, vous avez des vidéos, des supports de cours. Le temps de formation indiqué, les 360 heures, est un temps indicatif, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes notamment salarié, cette formation, vous ne pouvez la suivre que hors temps de travail, donc le soir ou le week-end. On parle d'un temps indicatif aussi parce que c'est plutôt un minimum requis pour pouvoir suivre l'ensemble de la formation. En règle générale, vous faites un peu plus.
Dans ce cas-là, il n'y a pas de stage prévu en entreprise, seule la formation est dispensée. Ensuite, vous avez la possibilité également d'obtenir le titre en suivant les blocs de compétences, pardon, donc les 7 blocs et la soutenance du mémoire, en profitant de la capitalisation sur 5 ans, puisque dans ces cas-là, vous pouvez étaler la formation sur 5 ans en suivant les blocs de manière, je dirais, selon vos disponibilités. Ça peut être un ou deux blocs, voire plus, selon les dates de formation par an. Est-ce que vous avez des questions particulières sur les modalités? Pas de questions? Non, c'est clair, merci. Bien, je continue. Donc, l'objectif de cette formation pour vous est de devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, surtout de pouvoir d'être capable de mettre en œuvre la politique des ressources humaines qui aura été déployée au niveau de la direction générale, de pouvoir accompagner l'entreprise dans cette transformation, notamment la digitalisation de la fonction RH, qui est un point très important et très actuel. Euh, Votre rôle sera aussi d'impulser les politiques, les différentes politiques RH, donc que ce soit la gestion des talents et des compétences euh, ou autres, de manière à ce que toute la partie opérationnelle soit mise en œuvre après. Votre rôle est aussi d'être capable d'instaurer un climat social positif, en tous les cas de garantir ce dialogue social, et puis surtout de manager les risques sociaux. Donc l'avantage, c'est de pouvoir acquérir un titre de niveau 7, donc à bac+5, de préparer votre évolution en interne ou éventuellement de vous accompagner dans une reconversion. Alors, à l'issue de cette formation, vous avez différentes possibilités de métiers qui vont du responsable de gestion de ressources humaines d'une manière plus généraliste, responsable RH, ça peut être des métiers ça peut être BP, donc HR Business Partner ou HR Manager, et ça peut être des métiers plus spécifiques comme responsable de recrutement, responsable paye, mobilité, talent ou relations sociales, voire même formation. C'est selon votre projet professionnel. La formation est généraliste et elle vous ouvre à toutes ces possibilités. Donc, en termes de pédagogie, on est sur une formation collaborative puisque vous êtes entre professionnels, puisque on est dans la formation continue, donc vous arrivez tous avec un bagage professionnel et une expérience. Donc, vous êtes déjà dans un échange, même si certains d'entre vous, dans une promo, n'ont pas forcément fait de ressources humaines avant de venir en formation. Et c'est ça qui fait la richesse de tous ces échanges, pardon. Et puis, c'est aussi un échange avec les intervenants qui sont des professionnels. C'est un partage d'expérience. La formation n'est pas qu'une formation descendante. Au-delà de la partie théorique, vous avez aussi beaucoup d'exercices pratiques, de mise en situation, de manière à vous faire comprendre de manière concrète ce qui vous est dispensé et de pouvoir le mettre en œuvre par la suite. Les intervenants donc, sont tous des professionnels des métiers RH et s'appuient justement sur des mises en situation pour vous expliquer leur matière, en tout cas leur spécialité. Vous avez, vous avez également un accompagnement collectif et individuel avec la responsable de formation. Donc, ça peut être moi dans le cadre du temps plein ou ma collègue Marine Blauser dans le cadre du DLA. Donc, la formation manager des ressources humaines est divisée en 7 blocs, enfin 8 avec le mémoire. Pour l'obtention du titre, il vous faut valider toutes les évaluations de chaque bloc et du mémoire. On va voir ensemble les différents blocs. Donc, le bloc 1 sur élaborer une stratégie homme. Là, vous êtes je dirais dans la base de la formation, tout ce qui est stratégie, ressources humaines, projet RH, tout ce qui est également la partie financière avec la finance liée aux ressources humaines et le contrôle de gestion sociale.
Alors, cette présentation vous sera envoyée à l'issue de la réunion d'information, donc vous aurez tous les éléments en détail. Et vous pourrez y revenir tranquillement chez vous. Donc le bloc 2 concerne la transformation et la digitalisation de la fonction. Donc là, avec tout ce qui est audit social, le pilotage de la transformation de la fonction RH, sa digitalisation, les processus RH, le SIRH et le data management. Oui, vous avez une question, Émilie. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question, du coup, les modules, ils sont à peu près tous équivalents ou il y en a certains qui sont plus importants que d'autres? Alors, c'est très varié, en fait. Vous avez certains modules qui peuvent faire un jour, d'autres qui peuvent aller 2, 3, voire 4 ou 5 jours, ça dépend. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Alors, le bloc 3, qui est sur l'acquisition des talents. Donc là, vous verrez tout ce qui est le management stratégique des compétences et la marque employeur. Le bloc 4, qui est sur le développement et la fidélisation des talents, alors qui est très en lien avec le bloc 3, puisque sur un précédent référentiel, les deux blocs ne faisaient qu'un. Donc le bloc 4 sur la fidélisation des talents, là vous voyez toute la partie formation, le pilotage de la stratégie des talents, tout ce qui est rétribution et reconnaissance, performance également, et la mobilité à l'international. Le bloc 5 est sur l'engagement des collaborateurs. Donc là, on est sur le pilotage de la transformation de l'entreprise, comment engager positivement les collaborateurs, développer la qualité de vie au travail et le management d'équipe. Ensuite, le bloc 6, qui est plus sur la partie dialogue social et RSE. Là, vous commencez à attaquer un peu la partie juridique, donc avec tout ce qui est politique RSE, le cadre des relations sociales et le pilotage justement de ces relations et négociations sociales. Le bloc 7 est également sur la partie juridique, puisque là, vous voyez tout ce qui est droit du travail, la relation individuelle du travail, la veille sociale et le management des risques. Et enfin, ce qu'on appelle le bloc transverse, c'est le mémoire, puisqu'il peut être amené à toucher à une ou plusieurs parties de la formation, donc un ou plusieurs blocs, parmi les 7 blocs de compétences que je viens de vous citer. Vous allez être amené à choisir une problématique stratégique RH qui devra intégrer obligatoirement de la conduite de changement. Cette problématique, c'est quoi ? À la fois votre choix du sujet, mais également du secteur d'activité de l'entreprise, enfin du secteur d'activité sur lequel vous étudierez cette problématique. Vous allez avoir des cours de méthodologie qui vous apprendront comment construire une problématique et également qui vous présenteront tous les attendus du mémoire de l'IGS. Ce mémoire permet de mettre en œuvre vos capacités d'objet à partir de lectures et d'un benchmark que vous aurez réalisé auprès de différentes entreprises. Et dans ce mémoire, vous serez amené aussi à faire des préconisations qui vous permet aussi de capacité d'analyse et de traitement de la problématique. Donc, vous aurez un écrit à réaliser d'environ 70 pages qui fera également l'objet d'une soutenance orale, 6 mois après le dernier jour de la formation, pour que vous ayez le temps de mener à bien la rédaction, mais également le benchmark et que vous ayez le temps de faire vos lectures. La soutenance, elle a lieu à peu près un mois et demi après la remise. Quand vous êtes sur un, par exemple, elle n'est pas que sur 4 mois et demi, il faut compter à peu près un an en tout, entre le moment où vous rentrez en formation et le moment où vous soutenez le mémoire. Alors, le système d'évaluation,
Donc, pour le temps plein, vous avez une évaluation à la fin de chaque bloc. Donc, une étude de cas à chaque fois, qui peut être individuelle ou collective. Ça peut être soit un dossier à rendre, soit une évaluation sur table. Dans le cadre de la formation à distance, chaque module est validé par un cas de synthèse et ensuite chaque bloc est validé par une évaluation finale. Alors tout se fait à distance, même les évaluations. Et enfin, pour les deux modalités, vous avez le mémoire avec la soutenance, donc écrit et soutenance. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? On avance assez rapidement. Pas de questions? Bon, bah, on continue alors. Alors, dans le cadre de la formation Digital Learning accompagnée, donc c'est une formation 100% digitale qui est accessible de partout, à partir du moment où vous avez un ordinateur. Donc, ce sont des vidéos et des supports de cours. Vous êtes en auto-formation et vous avez, on parle de digital learning accompagné parce que, au-delà des cours que vous suivez seul chez vous, vous avez également des accompagnements par des coachs experts selon les différents sujets, des accompagnements à la fois collectifs et individuels qui vous permettent d'approfondir certains éléments des modules que vous aurez pu voir. Alors, j'en arrive à la fin de la présentation, je dirais, détaillée de la formation. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que je pense que sinon, la réunion va être assez courte. Alors, pour les personnes qui auraient un sens RQTH, nous avons une cellule HandiGS qui propose de vous accompagner dans les meilleures conditions, pour que vous puissiez suivre dans les meilleures conditions la formation. Alors, la cellule HandiGS vous accompagne surtout si vous avez un besoin, notamment de matériel particulier. Je pense par exemple à des fauteuils adaptés. S'il n'y a pas un besoin de matériel, les responsables formation sont là pour vous accompagner et en tous les cas pour vous faire bénéficier notamment du tiers-temps supplémentaire lors des évaluations sur table. Alors, les conditions d'admission à la formation MRH. Il vous faut un bac plus 3 ou 4 validé à l'entrée avec une expérience professionnelle. Alors, on met de référence un emploi dans les ressources humaines pour la formation en digital learning. Parce qu'on est bien d'accord que vous pouvez, si vous êtes en reconversion, vous pouvez tout à fait suivre la formation, même si vous n'avez jamais exercé dans la fonction RH. Si vous n'avez pas de bac plus 3 ou 4 validé à l'entrée, que vous avez un bac plus 2, on vous fera passer un examen d'entrée qui est une validation du niveau d'entrée, donc VNE. C'est un examen de 4 heures avec différents exercices. Pour réaliser pour l'évaluation et de la rédaction du mémoire. Donc, à partir du moment où vous avez ces prérequis, vous pouvez remplir votre dossier de candidature. Vous avez un questionnaire de positionnement à compléter, un questionnaire en ligne. Alors, ce questionnaire de positionnement n'est pas une évaluation puisque c'est une photographie de vos compétences RH à l'instant T. Ça nous permet de déterminer notamment si vous avez déjà une expérience RH et que vous maîtrisez un sujet de la fonction, de vous proposer une réduction de parcours à avoir déjà une idée du mode de financement de votre formation, alors que ce soit transition pro, entreprise, personnel. Voilà. Donc, les conseillères formation de l'IGS sont à votre disposition pour vous présenter
différentes modalités de financement, les modalités d'admission. Pas de questions? Juste peut-être, merci pour la présentation. Les je reviens tout Oui, petit pardon. peut-être que vous m'entendez bien? Ah, ça coupe par moment, mais allez-y. Oui, ça coupe un peu. En fait, quels étaient les profils? Alors moi, je serais plutôt intéressée par une sorte de reconversion et je voulais savoir quelle était la Ouais. part justement des personnes, en reconversion dans le master, en fait, en moyenne. Alors je sais que ça change en fonction des promos, mais Ah, c'est plutôt 2 tiers, hein. 2/3? C'est la majorité, hein. Oui, C'est la les majo personnes en reconversion, c'est la majorité. d'accord et Euh, viennent de métiers très différents du coup ou pas ah forcément? oui, 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 d'accord. oui, oui, oui. Il n'y a pas il y a pas il y a pas de parcours type avant. Voilà, il y a un moment donné où vous décidez bah, de changer complètement. Euh, alors, c'est vrai que euh, sur les postes en ligne, ce qu'on vous conseille surtout avant de vous lancer, c'est de bien enseigner par rapport au MRH. Ce qui peut arriver aussi, c'est que les personnes se dirigent vers le MRH parce que c'est le plus simple, mais il n'est pas projet. Parfois, le RGRH peut suffire pour le projet et correspond peut-être parfois mieux au projet des personnes. Donc ça, c'est important et c'est l'enquête métier qui vous permettra de déterminer exactement la formation qui est la plus adaptée à votre projet et qui vous donnera aussi conscience de ce que sont les métiers quand une personne est chargée des politiques RH et de la stratégie RH, de mettre en œuvre la stratégie RH. N'hésitez pas à faire des enquêtes auprès bah, justement de personnes qui sont en poste pour qu'elles vous en parlent. Elles sont les plus à même de vous en parler et de vous expliquer en quoi ça consiste. C'est toujours mieux que de lire un descriptif ou le code ROM emploi. Voilà. Si j'ai un conseil en tout cas à vous donner, c'est celui-là. Très bien, c'est clair, merci. Je vous en prie. Donc pour la rentrée, donc le MRH en digital learning et compagnie, la prochaine rentrée se fera le 7 octobre. Alors c'est une entrée sur le bloc 6. Donc du coup, bah, vous prenez un peu vous arrivez sur le bloc 6, vous ferez 6, 7 et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Pour la formation temps plein, la prochaine rentrée aura lieu le 11 janvier 2024 pour se terminer le 24 mai, euh, avec le stage qui aura lieu entre fin mai et début juillet. Alors en termes de tarifs, la formation temps plein est à 16 800 € net de taxes. Et en digital learning accompagné, elle est à 9 800 net de taxes. Si vous êtes amené à faire le test de VNE, sachez que ce test est de 150 € net de taxes, en plus des frais de dossier, qui sont, eux, de 120 €. Après, pour les financements, comme je vous l'expliquais, je vous invite à en parler avec la conseillère formation IGS qui répondra à toutes vos questions. Et il est important qu'au moment où vous envoyez le dossier de candidature, vous ayez déjà une idée du mode de financement que vous souhaitez solliciter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. J'avais une question par rapport, par exemple, moi je suis en train de faire un dossier démissionnaire pour formation Mhm. et je voulais savoir si c'était mieux que je commence l'inscription avant d'avoir la validation ou d'attendre la validation de mon dossier. Vous pouvez faire les deux en parallèle, En parallèle. hein. L'admission, enfin, rien ne vous empêche de traiter votre dossier et de faire votre admission. Oui. Maintenant, il y a une question qui revient assez souvent.
dans le cadre des sélections, on me demande souvent quel est le taux d'admission. Mhm. Et en fait, on est sur un quasiment 100% d'admission parce Oui, qu'en fait, quand vous arrivez et que vous avez déjà présenté votre dossier, vous avez déjà échangé plusieurs fois avec nos conseillères formation et notamment sur votre projet. oui, Et quand vous envoyez votre dossier, c'est que votre projet est déjà bien défini et que vous savez exactement pourquoi vous voulez faire cette formation et ce qu'elle va vous apporter. Et lors de l'entretien, c'est ce qu'on vous demande. Pourquoi vous oui, voulez bien faire sûr. cette formation? Donc, en règle générale, si vous avez un projet bien défini et que tout est bien construit, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas prise à la formation. D'accord. Donc après, sachez que votre admission, quoi qu'il arrive, elle est Mhm. valable 2 ans. D'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes admise à l'IGS, après, enfin, voilà, vous pouvez faire vos démarches de financement et puis si ça ne marche pas sur la prochaine rentrée, ça peut être sur la suivante, D'accord. selon les situations. Oui. Alors, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Ça a été assez rapide. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà en contact avec une de nos conseillères formation. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, ben, vous en aurez une prochainement qui prendra contact avec vous. Et là, vous pourrez finaliser votre projet de formation avec elle. Pardon, Oui, bonjour. bonjour. Moi, j'ai une autre question. Bon, je pense que je suis plus dans le cadre du DLA. D'accord. Par contre, j'ai un souci dans le sens où moi, je suis plutôt dans le cadre d'un PTP pendant le temps de D'accord. travail. Et quand je vois le nombre d'heures de formation, ça me paraît faible en fait. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un Oui, alors je suis désolé, j'ai minimum. eu des coupures de son. Ah, pardon, c'est pas J'ai grave. eu des coupures de son, donc il y Donc, a des choses que j'ai pas entendues. les 360 heures qui étaient indiquées dans la présentation, c'est un Ouais, minimum. d'accord. Mais alors, c'est un peu notre jargon, c'est le nombre d'heures qui sera indiqué dans le dossier Transition Pro. Ouais. Mais Mais en, mais il en, demande un planning généralement. alors il y a un planning mais c'est un planning à titre indicatif Ouais. parce que, enfin, après, vous, comme vous travaillez hors temps de travail, Non, euh, ça sera pendant le temps de travail. pendant le temps de travail, Ouais, ouais. d'accord. Donc, et votre entreprise vous autorisera à avoir du temps sur votre temps de travail dédié à la formation en DLA. Alors, l'objectif, c'était 100 pendant le temps de travail, mais Pourquoi vous ne faites pas le temps plein dans ce cas-là? parce que je suis pas sur place. Ah, vous êtes en région? Ouais, Ok. c'est exactement ça. Et Donc oui. Alors, oui, effectivement. donc là, ça peut poser Alors, souci. ouais. Alors, on n'a pas eu de cas, je ne sais pas si on a eu des cas de personnes qui sont en poste et qui auraient fait des demandes. C'est ma collègue, en fait, qui est responsable de la formation en DLA, Marine Blauser, qui pourrait vous Mmh. répondre. Ouais. N'hésitez pas. Alors, je vous invite à poser la question à votre. Vous êtes suivi par qui à l'IGS? Pour le moment, personne. D'accord. Bon, et ben bientôt vous aurez quelqu'un. Donc, une de nos conseillères formation, donc à l'issue de la réunion, prendra contact avec vous. Mmh. Et n'hésitez pas à lui poser la question pour qu'elle voit avec la responsable de formation s'il y a déjà eu le cas d'une personne, comme vous en fait, qui a Ouais, fait le ouais. DLA sur du temps de travail et dans le cas d'un CPFTP. OK. Et à ce moment-là, de voir comment ça s'est passé et si c'est passé. Mmh. Ça marche. Voilà, je vois pas ce que je pourrais vous dire de Oui, plus parce que oui, oui, sinon non, je mais vais vous voilà, dire des c'est bêtises. non, mais voilà, c'est savoir si c'est possible, voilà. Oui, oui, oui. Donc c'est votre conseillère formation qui pourra vous aider et puis par le biais de Madame Blauser. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au programme, les modalités d'admission, pédagogiques? Alors sachez que la présentation sera en replay, donc on vous le fera parvenir et comme ça vous pourrez me réécouter si vous le souhaitez. Mmh. Euh,
Le PowerPoint vous sera adressé également, donc vous aurez les détails des informations également. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc, nos conseillères formation reprendront contact avec vous pour répondre aux dernières interrogations que vous pourriez avoir avant de vous lancer dans votre inscription. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Merci beaucoup. Au revoir, Mais merci. je vous en Merci. prie. Mais je vous souhaite une très bonne journée Merci et journée. vous peut-être à aussi. bientôt au sein de l'IGS. Merci beaucoup. Merci, Bonne au journée. revoir. Au Bonne revoir. Au revoir. journée.